أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alors, tu as dit dalil à l'importance de l'Alhamdulillah Rabbil Alamin. Quelle est l'importance de dire Alhamdulillah Rabbil Alamin? C'est quoi Alhamdulillah Rabbil Alamin? Elle résume, c'est la conclusion de quoi? Ou bien c'est la manifestation de quoi? On est reconnaissant. Ça, c'est la signification. La gratitude, c'est la reconnaissance. Elle représente quoi? C'est ça, c'est le fruit, c'est le bien-être. On a fait une discussion de 3 heures, 4 heures. Non, j'ai pas assisté. C'est quoi la gratitude? La reconnaissance? Dieu est plus grand et le plus généreux que... Oui, ça c'est l'action. On a dit que la gratitude c'est la sagesse. La sagesse c'est la gratitude. Shukr. Alors, lié à ce que j'ai dit dans le petit mot après l'Aïcha, j'ai lié la sagesse à la gratitude. Ça veut dire quoi ça? Qui reconnaît vraiment les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla, sincèrement, profondément? Celui qui arrive à savoir la valeur et... Barakallahu fik. Celui qui voit la valeur de la chose reconnaîtra sincèrement Allah Azza wa Jalla. Bon, maintenant, la valeur des choses, c'est quoi? C'est-à-dire quoi la valeur? C'est qu'Allah, il n'a pas créé les choses comme ça au hasard. Donc, chaque chose a ça, c'est l'objectif. Ça, c'est le but de la création. Mais la valeur, par exemple, je prends la valeur de cette assise, de ce cercle du savoir. Donc, il y a toujours les mérites et les méfaits. Connaître les mérites pour mieux faire et connaître les méfaits pour haïr et s'éloigner. Alors, on a dit la valeur. Quelle est la valeur de cette assise? Je prends l'exemple de cette assise. Est-ce qu'on peut la définir en un seul mot? Ou bien il y a plusieurs mérites? On cherche le savoir, on cherche... C'est un cercle de savoir. Ça, c'est une valeur. D'accord. Quelle est aussi la valeur de cette assise? Méditer à la méditation. Méditer la sagesse de Dieu. Zid. Autre chose? On est entouré par les anges. Grâce à cette leçon, je peux connaître la valeur de notre modèle, Sayyidina Omar ibn al-Khattab. Donc, est-ce qu'on peut parler d'une seule valeur ou bien d'une seule mérite d'une chose? Donc, les mérites sont à l'infini. Si je prends juste le bienfait des anges qui nous entourent maintenant,
On ne peut pas dénombrer ce bienfait. Mhm. Hein. Donc il y a des degrés de connaître ce bienfait. Il y a ceux qui peuvent voir peut-être les anges, ça c'est un autre. Ils vont dire comment, alhamdoulilah. Mhm. Différemment. Donc, alhamdoulilah, c'est la sagesse, c'est la connaissance profonde de la valeur des bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Qu'on connaît et qu'on ne connaît pas. Peut-être Allah, il connaît des choses qu'on... Voilà, c'est la paix. Il connaît des choses qu'on ne sait pas. Bien sûr, ça c'est tout ce qu'on peut savoir, mais encore il y a d'autres, Les bienfaits qu'on ignore. bien sûr. Alors, jamais, c'est pas bien de faire la chose sans connaître sa valeur, la valeur de l'action. Avant de parler à quelqu'un, il faut connaître sa valeur. Avant de toucher une chose, il faut connaître sa valeur. Comme ça, Inch'Allah, tu vas dire Alhamdulillah et tu vas la respecter. Donc pourquoi le prophète il était miséricordieux envers l'univers? Il voyait chaque chose il, différemment. voilà, il a une connaissance très profonde concernant l'existence et les choses. Toi, tu vois voilà, un tapis, lui, il voit autre chose. Est-ce que c'est clair ici? C'est question de connaissance. Donc, la reconnaissance est liée à la connaissance. Si tu connais plus, tu seras plus reconnaissant. Est-ce que c'est clair ici? Donc, c'est de là l'importance du savoir. C'est ça la sagesse. La sagesse, c'est une connaissance et reconnaissance. C'est une reconnaissance liée à la connaissance. Et là, il y a des degrés, c'est pour ça il y a des degrés de sages aussi. Donc les sages se diffèrent selon leur degré de connaissance, la profondeur de leur connaissance. Je dis profondeur, je ne parle pas de quantité. La même chose, je prends les anges qui nous entourent. On peut avoir trois sages. L'un contemple la présence, l'autre ressent, l'autre, il sait qu'il y a des anges autour de nous. C'est différent. Savoir, écoute, j'ai entendu qu'il y a des anges, ressentir, c'est voir les anges, hein, ressentir leur présence, l'autre, il voit cette présence. C'est différent. Donc il y a des degrés. Et dans la vision, il y a des degrés aussi. Il y a quelqu'un qui voit très clair, l'autre moins clair. Là. Vous voyez? Donc c'est ça la sagesse. Mais la source, c'est la connaissance. C'est pour ça qu'il faut valoriser l'existence, la création de Dieu pour reconnaître ses bienfaits. Si tu dédaignes un objet, sache que tu ne connais pas sa valeur. Tout est précieux sur cette terre, tout est beau. C'est question de connaissance. Donc il faut chercher pour apprendre. Est-ce que c'est clair? La prière, j'ai parlé, hein, la prière, pourquoi je fais vite, je ne suis pas concentré? Parce que je ne connais pas la valeur. Et je ne cherche pas la valeur, j'essaie de juste faire. Je ne cherche pas à être concentré dans la prière. Ce n'est pas ça mon souci. Mon objectif, c'est faire la prière parce que j'ai d'autres choses à faire. Je ne dis pas que ça sont plus importants. La bâcler, la liquider. Parce que généralement, les gens, ils sont pris, par exemple, de passer d'une chose à une autre. Ils font vite de finir la chose qu'ils ont. Ils ne savent même pas ce qui les attend. Peut-être ce qu'on est en train de faire maintenant est mieux de ce qu'on est pressé de faire après. Voilà. C'est Pourquoi on essaie de faire vite? Parce qu'il y a quelque chose qui est plus important. On veut finir vite pour se reposer. Donc se reposer pour moi est plus important que le travail, que les... Alors on ne sait pas que c'est le vrai repos, c'est quand on fait la Voilà, barakallah, arahna biha ya bilal. Ça c'est la réalité. Est-ce que c'est clair?
Mais pour ça, il faut apprendre, il faut lire sur la prière, il faut essayer de faire un effort. La même chose, ce cercle d'apprentissage, toutes choses. À manger, ton conjoint, tout, le travail, tout a beaucoup de valeur, tout est beau. Tout est beau. La beauté est partout. Les bienfaits d'Allah Azzawajal sont partout. Mais l'homme est naturellement ingrat. Un kafour. Hein. Il est voilé. Il ne voit pas ces bienfaits d'Allah Azzawajal. Donc il faut faire un effort. Alors, on va voir, moi je n'ai pas lu maintenant, on va prendre la première information, la transformer à un amour, la convertir en amour, à une aspiration, ensuite à une action. J'ai détaillé les branches, moi. Vous vous rappelez l'arbre, idée, branche, fruit. J'ai un peu diviser les branches en aspiration et amour. Si, c'est presque la même chose. Si j'aime quelque chose, j'ai l'aspiration à la trouver ou bien la faire. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais je dois tout d'abord, le tronc c'est quoi? C'est l'idée, la conception. Conception, état émotionnel, aspiration, motivation, volonté, comme tu veux, action. C'est toujours comme ça. État émotionnel, aspiration, volonté, à aimer ou haïr, ça dépend de l'idée. Après action. Toujours, si tu veux changer quelque chose, te motiver, prendre un stylo et un papier et tu cries. Pourquoi le matin, les gens ne font pas ça. Pourquoi je vais au travail? Par exemple, le cours de ce matin, comme ça, avec les différences, c'est que il faut savoir que Allah n'a pas créé des choses, donc chaque chose a sa valeur. Je sais que je suis méchante, très méchante. Enfin, j'avoue que je suis méchante. Il y a des gens que je déteste, que je détestais. Après, quand j'ai constaté, après j'ai pensé, ça m'a bouleversé ce matin. C'est pas, des fois il y a des idées qui sont, peut-être pour certains, c'est simple. Simple, oui, mais on a parlé. Travailler. Après, je me disais que le fait qu'ils existent dans ma vie, certainement ils ont un rôle positif. Je n'ai pas pensé en négatif parce que je me suis toujours, nous on prend toujours les choses, on va toujours le négatif. Je me suis dit que le fait qu'ils existent dans ma vie, c'est certainement, ils ont un rôle et que c'est certainement positif. Et je me suis dit, il faut que j'apprenne vraiment à aimer, pas à... Je regrette vraiment d'avoir c'était plus fort, de toute façon, on ne peut pas gérer nos cœurs, nos sentiments, mais je regrette vraiment d'avoir ce sentiment envers... Ma soeur, Talila, tu peux tout gérer. Les sentiments sont liés au tronc, à l'idée. Il n'y a pas l'idée, le sentiment, c'est l'ombre de l'idée. Le sentiment, c'est l'ombre de l'idée. Si tu changes l'idée, tu changeras l'ombre. C'est vrai. C'est toujours comme ça. Ça, c'est important. Ah, j'aime. Ça, ça c'est pas important, donc je n'aime pas. C'est insignifiant. Je l'oublie, je néglige. C'est toujours comme ça. On n'essaye pas de réfléchir, de voir les choses. Enfin... Barakallah, il faut réfléchir. C'est pour ça, iqra. Iqra. C'est pas iqra, lire un livre. Lire, par exemple, avant d'aller au travail, demain, tu prends ton café, tu consacres un quart d'heure. Pourquoi je vais au travail? Si tu n'as pas d'idée, tu cherches sur Internet. Motivation pour travailler, idée pour travailler. Tu trouves maintenant, masha'Allah, il y a beaucoup d'informations. Ou bien les versets concernant le travail. Allah veut que je travaille. C'est bon. Et moi, je suis la volonté de Dieu. C'est simple. Hein? Mieux qu'aller démarrer la voiture et prendre le train, ou bien aller comme
une pendule comme ça, machinalement, c'est Wallah, ya malheureux. Cheikh, j'ai jamais aimé, j'ai jamais imaginé que je vais m'habituer, par exemple, à ce travail que je fais comme nettoyeuse. Avant, c'est la chose que je détestais, que j'ai jamais imaginé que je vais exercer, que je vais faire. Au début, j'étais triste, j'avais tout le temps Oui. mal, j'avais tout le temps. C'est pas une habitude, Cheikh, hein. Maintenant, je vous assure que Tu fais euh, ça par amour. je le fais par amour, parce Pourquoi? que je le fais avant et je le fais. J'ai bon, j'ai appris que c'est pas la nature du travail, mais c'est sa valeur, son rendement. Barakallah. C'est Là, qu'est-ce que je me sens. Je ressens pas le vide que je ressentais quand je faisais rien du tout. Ça déjà pour moi c'est un avantage. Quand je vois les gens que ils sont satisfaits déjà de moi, ils sont contents de ce que je fais, je sens que j'ai un rôle dans la vie, tu dans la sers, société. tu Donc, sers, tu es utile. voilà. Tu es utile pour les gens. Je vous assure maintenant, je ressens aucun, mais j'ai aucun mal au fond de moi. Au contraire, je dis que je suis fière de ce que je fais. Voilà. C'est ça, Alhamdoulilah. c'est ça. Changer le tronc, changer Mhm. l'idée. Il n'y a C'est pas de vrai. sentiments qui sont ancrés et qui sont plantés définitivement dans nos cœurs. On peut tout changer grâce à la connaissance, Oui, la je vois la beauté science. en ça, n'est-ce pas? Là, La c'est science. nettoyage, mais je le vois beau. Tu peux changer tout et tout est beau, mais il Ah. faut réfléchir. Qu'est-ce que vous dites? Wallah, les chefs, généralement, pas tout le temps. Je réfléchis toujours à ce qu'on m'écoute ici, à ce que je vois ici. Après, des fois, j'admets pas, je dis non, c'est impossible, c'est idéal, ça reste toujours. Mais quand Ma sœur, c'est El on Ghazali réfléchit qui a comme dit ça, ça. On a passé Ma'arifun. 10 ans à nettoyer les toilettes. Oh, lui, il a Pas encore 10 ans. معارف أحوال أعمال معارف أحوال أعمال Parce que Tran. quand on comprend, il a compris le mode d'emploi de l'être humain. Et ça marche pour tout le monde. Ça marche pour tout le monde. Après, on a tous, chacun son scénario et sa personnalité, mais on a tous les mêmes problèmes, mm, avec un scénario différent. Le Barakallah. but, comment je casse mon orgueil, et Ouais, comment je sauve ma peau de l'enfer. quoi. Tout le monde écrit, les écrivains, ils parlent de quoi? Du changement intérieur. Oui. Tout le monde parle du changement intérieur. Alors que ça, on a tout. On a les idées, faut juste se rappeler. Mais on Et réfléchir. peut pas y arriver, par exemple, sans un déclenchement, sans qu'il y ait un déclenchement. Par exemple, hein, si je viens pas ici, il n'y aura pas ce déclenchement. Je serai toujours, je vais me dire toujours que non, ben, il y aura toujours ce. Je peux pas, par exemple, arriver à admettre ou être satisfaite, ou je sais pas. Il nous faut toujours quelqu'un ou quelque chose qui déclenche chez nous ce sentiment, ou bien on arrive là. Le maharif, il faut apprendre, lire. Même si tu n'es pas là, consacre un peu du temps de méditation. On a dit que la sagesse est due à la méditation. La cause de la sagesse, on a vu les versets, Surat Luqman parle que de la création de Dieu, à méditer, réfléchir. Le problème aujourd'hui, c'est la rapidité. C'est vraiment le prédateur de la réjouissance, du bonheur. La rapidité, c'est l'ogre de le bonheur. Nous ne savourons pas les choses. Nous faisons en quantité. Mais à la fin de la journée, on arrive comme si on est faim, on a faim, on n'est pas satisfait. Alors je vais prendre un exemple pour vous inciter, Inch'Allah. Donc c'est la méthode de Al-Ghazali, hein. C'est lui qui a inventé cette méthode. Hein. Et son livre, c'était un tronc. Le livre de Al-Ghazali, c'est un tronc. C'est pour ça, directement, vous êtes secoué émotionnellement, vous êtes touché. Parce qu'il est fait pour changer le comportement. Sayyidina Omar était un exemple de piété, de scrupule et de droiture. C'est une idée qui peut me résumer cette idée. J'ai pas compris la question. Alors, Sayyidina Omar était un exemple de piété, de scrupule et de droiture. C'est une idée
qui peut me résumer cette idée. Résumer, juste. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette phrase? Nidal. C'est simple, hein, Puis Omar ibn Khattab, il a rassemblé trois qualités. quelles sont les... Dites ces qualités. Droit, attendez. Oui. Droiture. Droiture, istiqama, L'adl. scrupule, C'est quoi scrupule? L'adl. scrupule, C'est pas J'arrive pas à continuer. Zohd, non? C'est- l'ascétisme comme l'ascétisme, non? Non. Regarde. Quoi, la traduction, je ne l'ai pas. Et la piété. La piété, c'est Rahman. Non. La piété, c'est taqwa. Alors, on a rapproché le taqwa. Taqwa ou l'istiqama, scrupule, on va voir maintenant. Ouais, mais les mots français, j'arrive pas à les retenir. Alors, en arabe, ils sont clairs. Oui, l'istiqama, taqwa, déjà, c'est notre. Alors. Tu as ces mots dans ton cœur. Mhm. Comment tu sens maintenant? Qu'est-ce que tu sens? Tu ressens quoi? J'ai pas ce qu'il a maintenant. Hein? Il a ses qualités. Mhm. Est-ce que cette idée a, euh, a déclenché un sentiment dans ton cœur? Le scrupule, ouais, c'est une certaine hésitation qui te stoppe à intervenir. Ah, la crainte. Voilà. Incertitude, il y a une incertitude et c'est une indétermination, une hésitation, et une hésitation, tu n'interviens pas à chaque fois. Il était craintif et vigilant. Voilà. Vigilant. On peut dire La ça. vigilance. Alors, cette idée, elle a engendré quoi comme sentiment dans vos cœurs? Qui ressent quelque chose après avoir entendu cette phrase simple, qui est très simple? Est-ce qu'elle a touché vraiment votre cœur ou pas? On constate qu'on a beaucoup de défauts quand on entend ça. Voilà. Déjà, tu On as doit vu, corriger. ton cœur a réagi. Information, influence, on doit corriger. Est-ce que tu as pensé à corriger quelque chose? Une action. Bien sûr, ça. C'est quoi? Déjà, taqwa, c'est un degré vraiment, quand on entend ça, on dit qu'on est un degré vraiment bas. D'accord. Est-ce que tu as pensé à une action précise à corriger? Ruth? Droiture, scrupule, piété. Ça prend du temps. Vous voyez, il faut digérer tout d'abord. Parce que l'idée, ma sœur, elle doit descendre dans le cœur avant de se transformer à une action. Pour ça, la rapidité. En groupe, c'est très facile d'intégrer l'information, de l'ancrer, de l'intégrer dans le cœur. Subhanallah. Toute seule, ça prend du temps. Alors, tout seul, tu peux la répéter 10 fois. Après, ça va donner, ça va réveiller les branches des poumons. Ensuite, tu vas, par exemple, dire, demain, je vais faire la prière de Sabah en groupe ici dans la mosquée, la droiture. Ça prend du temps. Ce n'est pas une lecture rapide, superficielle. Est-ce que c'est clair ici? Parce qu'on parle d'une semence, d'un arbre, d'une idée. Est-ce que c'est clair ici? Vous voyez, si on veut passer à l'action, ça prend beaucoup de temps, la lecture du livre. C'est pour ça, à mon avis, il faut aller lentement. Ce n'est pas l'objectif de lire beaucoup.
Alors, si je repose la question encore une fois, Sayyidina Omar était l'exemple de quoi? On a on a التقوى الاستقامة واليقظة. La scripture, la La droiture scrupule et la droiture et la piété. et la piété. Ruth, sont clairs les trois mots? Scripture, je dois encore traduire parce que moi, pour moi, ça a une intonation négative. Ah, oui, vigilance. Donc il a peur de faire le haram. La vigilance. Ça va bien avec la piété aussi. Oui. Vous voyez, quand vous essayez d'aller vers l'action, l'idée descend dans le cœur et reste gravée dans le cœur. Moi, je suis sûr, la semaine prochaine, si je vous pose la question, vous allez me répondre, me donner ces trois parce que vous avez essayé de les convertir à une action. C'est pour ça que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avaient pas beaucoup de connaissances, mais toutes leurs connaissances étaient mises en pratique. Il y a des petites choses, on n'arrive pas, par exemple, à trouver, parce que des fois, tellement on a beaucoup de trous, beaucoup de manques, qu'on n'arrive pas à trouver, au fond de nous, ce qu'on a de positif. Par exemple, enfin, quelque chose qu'il a lu. Et des fois, il y a des gens qui ont tellement beaucoup qu'ils n'arrivent pas peut-être à choisir et tout. Mais pour moi, je trouve rien du tout au fond de moi. On dirait que quand j'entends ça, je me dis que je suis vide. Masha'Allah. Et ça, c'est parce que, Masha'Allah, tu es assoiffé, alhamdulillah. C'est grave. Non, d'autres ils disent la piété, je suis pieux, scrupule, alhamdulillah, je ne fais pas de péché, droiture, voilà, j'essaye. Donc vous voyez, il y a d'autres qui... Il connaissait la nature humaine et savait qu'il ne suffisait pas de voir quelqu'un accomplir les gestes de la prière pour avoir confiance en lui. Il analysait chaque phénomène dans les moindres détails et savait qu'il fallait juger une personne dans son intégralité et non seulement ce que l'on voyait de ses pratiques cultuelles, car adorer Allah, c'est principalement faire preuve de droiture et de noblesse de caractère. Alors, ça c'est très important, mes chers frères et sœurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était envoyé pour quoi? Chifa, tu peux faire éteindre la lumière, s'il te plaît? Par rapport à ce qu'il a dit, Makarim al-Akhlaq. Barakallahu fik. Pour, Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? Miséricorde pour l'humanité. c'est un exemple. C'est le modèle. Mutam makarim al-akhlaq. Et l'attestation, j'atteste que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le sceau des prophètes. Rasulullah, c'est quoi? Elle représente quoi? J'atteste que Sayyidina Muhammad est l'envoyé de Dieu. C'est quoi? Ça représente quoi? Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. On dit ça dans chaque prière. Ça représente quoi? Une condition pour être musulman, déjà, c'est une condition. La moitié de l'islam. La moitié de l'attestation de l'islam. La moitié de l'islam, c'est quoi alors? La moitié de l'islam, c'est des vertus. C'est le comportement. Les gens disent, pourquoi vous aimez beaucoup le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est le modèle des vertus divines. C'est le modèle du bon caractère. Shbik. Elle priait, jeûnait la nuit à sa voisine. Elle appartient aux gens de l'enfer. Donc c'est pour ça la droiture, ici il a expliqué, c'est pas seulement la prière, le bon comportement. Alors, j'ai réagi mal avec mes enfants.
Je fais quoi avec cette information? Est-ce qu'elle est utile pour moi? Je réagis mal avec quelqu'un. Ici, Sayyidna Omar jugeait les gens selon deux critères. La pratique cultuelle, l'ibadat, et la moralité. Est-ce que c'est clair ici? Donc, selon Sayyidna Omar, moi je ne suis pas vraiment à l'auteur de cette attestation de la foi. À ce moment où j'ai réagi mal, hein, après je peux faire le repentir. Alors, ça sert à quoi cette information, cette idée que j'ai lue ici? Elle a fait quoi? Elle te rappelle tout Voilà. tout ce qui ne va pas. Barakallahu fik. Elle me pousse à réfléchir et à corriger mes défauts. Je vais directement demander pardon. C'est la moitié de l'islam. Est-ce que c'est clair ici? Vous voyez? Donc, si tu veux corriger quelque chose, il faut apprendre. Ou convertir la connaissance à une action, comme tu veux. Donc, je pars d'une mauvaise action vers le savoir pour la corriger, ou je pars d'une connaissance vers une bonne action. Mais de toute façon, la science sans mise en pratique n'est d'aucune utilité presque. Na'oudhu bika billahi min ilmin la yanfa. Qu'Allah nous protège contre une science inutile, le prophète il a dit. Toujours, ça sert à quoi cet apprentissage? Est-ce que c'est clair ici? C'est pas vraiment une mise en scène, hein, le savoir. Chercher à quoi ça sert, parce que ça sert forcément à quelque chose. Des fois, nous, on ne le voit pas, on dit que ça sert à rien, je fais pas. Mais normalement, tu dois te corriger grâce à ça. Sayyidna Omar se plaignait souvent de la naïveté de certains croyants quand il la comparait à l'ingéniosité de certains non-croyants. Pour lui, la piété est synonyme de force, de pureté, d'habileté et de supériorité. La vie des croyants, selon lui, devait être l'aboutissement d'une expérience vécue, d'une lutte réelle contre le vice et le mal. Qui peut tout d'abord me résumer cette idée, ou bien je la répète? Oui. Sayyidna Omar se plaignait souvent de la naïveté de certains croyants quand il la comparait à l'ingéniosité de certains non-croyants. Pour lui, la piété est synonyme de force, de pureté, d'habileté et de supériorité. La vie du croyant, selon lui, devait être l'aboutissement d'une expérience vécue, d'une lutte réelle contre le vice et le mal. Est-ce que c'est clair l'idée? Ou bien je la répète encore. Si ce n'est pas clair, je peux la répéter la troisième fois. Sayyidna Omar se plaignait souvent de la naïveté de certains croyants quand il la compare à l'ingéniosité, un génie, de certains non-croyants. Pour lui, la piété est synonyme de force, de pureté, d'habileté et de supériorité. De force, supériorité, dans le sens ici, essayer d'être le meilleur sans gloire. C'est ça. La vie des croyants, selon lui, devrait être l'aboutissement d'une expérience vécue, d'une lutte réelle contre le vice et le mal. Alors, ça veut dire quoi, pieux chez Sayyidna Omar? Qui peut me résumer en un seul mot tout ça? Heureux. Oui. La piété, synonyme force, pureté, habileté
supériorité, combat, lutte, expérience, courage, travail, action. Donc l'ennemi de la piété chez la piété chez Sayyidina Omar, c'est pas vraiment rester dans la mosquée, Non, non, mais je classe avec. pas de chômage, travail, tu fais ce que tu trouves, Il a grandi, il a grand- gronder. il a grandi un monsieur qui est rentré à la mosquée comme ça. Il a dit, mais c'est pas ça la piété. Oui, lève-toi, il a dit, Lève mets-toi ta tête. debout. Donc Lève c'est ta ça tête, pas mets la ta tête piété. haute. Sois fier de ton islam. De ton... Sans orgueil, sans gloire. Hein. Travail. La piété, c'est la force, c'est le travail, c'est l'intelligence, S'imposer positivement. positivement, sans gloire, hein, sans orgueil. Tu dois travailler, tu dois être le meilleur, tu dois contribuer, pas de paresse. C'est ça, la piété chez Sayyidina Omar. Parce que c'est le constructeur de la civilisation musulmane, Sayyidina Omar. Et sans le travail, sans l'effort, sans la lutte, on ne peut pas avancer. Cette information, qu'est-ce qu'elle a déclenché dans vos sentiments, dans votre cœur sentimental? Il faut se mettre des boutons dans la vie. Il faut lutter. Vous avez la motivation pour travailler demain? Inch'Allah. Bien sûr. Vous voyez ça? Demain, ton rendement va être... Tu vas te souvenir de cette conception toute la journée demain. Vous voyez l'importance de la pensée positive, hein, en général, très très importante. Il faut toujours réfléchir. Alors on n'a pas vu beaucoup de choses aujourd'hui, mais on a vu beaucoup de choses. On a dit des choses bien, cher. Hein, on n'a pas parlé beaucoup, mais ce qu'on a dit est très utile. Alors, et moi, je suis sûr que vous avez tout retenu. Inch'Allah. 45 minutes, vous avez retenu tout. Alors, qui peut me résumer qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On parlait de 3 qualités de C'est normal. L'istiqama, taqwa, mais pardon. Tu sais pourquoi tu l'as retenu? Pas seulement parce que tu as une bonne mémoire, mais parce que ils sont gravés dans ton cœur et déjà tu les as transformés à des projets pour demain. Deuxième, la droiture, la droiture, scrupule, piété. D'accord. Deuxième point qu'on a vu. Omar ibn Khattab, il jugeait les gens par rapport à leur action. Deux critères. L'ibadat. Pas seulement Et la morale. la culte, mais aussi la moralité, le bon comportement. Voilà. Et bien sûr, moi je suis sûr que cette idée a suscité des sentiments chez toi et des projets, Inch'Allah, à entamer. On a quand même cette force. On a pris une force. On a pris une force. C'est la force de l'idée, ça. Troisième et dernière. La piété chez Sayyidina Omar, c'est le travail, c'est la force. C'est la force. C'est la supériorité. Il ne faut pas être naïf. Il ne faut pas essayer d'être le meilleur. S'affirmer. Hein? S'affirmer. Voilà. Le combat, la lutte, l'expérience vécue. Ça, c'est la piété. Voilà. Ne pas avoir peur, par exemple, de se lancer, de se... Voilà, essayer. Hein? Il comparait ça avec des vertus de gens non-croyants. Oui, il a dit pourquoi les autres sont comme ça et vous êtes voilà. comme ça. Et par exemple, quand on dit qu'il ne tente rien à rien, il ne faut pas être toujours en arrière, il faut toujours se mettre en avant. Et pour lui, c'est la piété. C'est une expérience vécue. C'est la piété. C'est pas de la théorie. Il ne faut pas avoir peur de l'expérience, il faut la vivre. Non. Il faut essayer de... Est-ce que c'est clair ici? Voilà quelques idées, Inch'Allah. Essayez de les mettre en pratique et qu'Allah nous guidera, Inch'Allah, dans le droit chemin.
Ok. La même chose pour la prière, pour toute chose. Avant de faire quelque chose, il faut, avant de dormir, regarder. Par exemple, tu peux voir juste une règle de convenance, comment dormir. Déjà, comme ça, Inch'Allah, tu peux valoriser ton sommeil. N'importe action, tu peux pas faire tout pour tout, hein, c'est difficile, hein, mais de temps en temps, si vraiment tu es démotivé ou bien tu es un peu, voilà, dans la routine, essaye de euh, renouveler ta vie par les idées lumineuses, Inch'Allah. Donc la panne, toujours, elle est au niveau cognitif. C'est toujours là, c'est dans le cœur. C'est l'idée. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut changer ta conception, ton idée sur cette chose. C'est toujours comme ça. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Je crois on a fini presque le livre des vices de la langue. Il y a question de l'éloge, je crois qu'on va la sauter. Demain, probablement, on va voir un nouveau livre. Chef, la colère, elle faisait partie. Mais avec les vis de la colère, là. Après, oui, mais le même tome, ouais. كان فتك